Modèle est un mot très utilisé dans le langage courant et par les scientifiques. Il peut prendre de multiples sens. Alors, essayons maintenant de mieux cerner ce qui se cache derrière cette notion de modèle. Un des premiers sens du terme modèle met en avant l'objet réel dont on va chercher à donner une représentation ou que l'on va chercher à imiter. Pour un peintre, le modèle est l'objet qu'il va tenter de reproduire sur sa toile. L'histoire est peuplée d'hommes et de femmes à valeur de modèle et véritable source d'inspiration pour les générations qui les ont succédés. Le terme modèle est aussi utilisé pour désigner l'objet ou le concept que l'on va considérer comme représentatif de notre objet. C'est dans ce sens-là qu'il est le plus utilisé en science. Nous connaissons tous l'exemple de la souris, qui est l'animal modèle pour l'expérimentation en laboratoire. Les scientifiques ont l'habitude de représenter la réalité sous la forme de modèles conceptuels à l'aide de schémas. C'est donc une vue de l'esprit. L'ambition du modèle est de donner du sens à cette réalité et donc permettre de la comprendre. Dans l'exemple du modèle du métabolisme lipidique de la graine de colza, le scientifique a cherché à décrire les différentes réactions chimiques qui s'enchaînent lors de la métabolisation du glucose en lipides et il a représenté le tout sous la forme d'un schéma. Vous avez ici un modèle très utilisé en agronomie car il permet d'estimer pour chaque jour de l'année les quantités d'eau évaporées et transpirées par les plantes en fonction de différents paramètres comme la température de l'air. C'est le phénomène d'évapotranspiration. Ce modèle s'appelle Penman-Montis et s'exprime par des équations mathématiques. Vous voulez faire ou utiliser un modèle? C'est une bonne idée. Mais il faut toujours garder à l'esprit qu'un modèle est une représentation simplifiée et partisane de la réalité. Suivant la question d'étude, les connaissances dont vous disposez, l'approche que vous allez utiliser, votre modèle pourra prendre différentes formes. Il doit reproduire le mieux possible le comportement du système réel, et ce en fonction de la problématique de l'étude pour laquelle il est utilisé. Le modèle utilisé pour représenter la croissance du tournesol n'est pas forcément le même que celui que vous allez utiliser si vous vous intéressez à l'élaboration et la qualité de l'huile dans les graines de tournesol. Il est lié à la somme des connaissances du domaine. Ainsi, le modèle conceptuel du métabolisme lipidique de la graine de colza suppose la connaissance des processus physiologiques qui ont lieu dans la graine de colza.